Eh bien, le bonjour la team, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette finale de League of Legends entre Bijou et la Légion. Désolé encore une fois les amis, hein, comme je vous dis, dans notre petite organisation, on a eu un contretemps, mais vraiment un gros contretemps qui a fait que malheureusement le stream ne s'est pas lancé dans les meilleures conditions, mais grâce à l'équipe et on remercie Cénix pour la rapidité et l'exécution, on va pouvoir vous proposer ce match de Bijou contre Légion. On est du coup sur la deuxième partie. On a quand même laissé les joueurs de faire la première game qui s'est passée avec un résultat qu'on ne m'a malheureusement pas encore communiqué. Donc Légion, voilà, victoire de Légion pour ce premier match. Et on va pouvoir tout simplement démarrer avec le deuxième match de cette très belle rencontre. Donc voilà. Alors effectivement, deux équipes qui se connaissent, hein, des joueurs qui, du coup ont déjà fait la compétition tous les deux contre précédemment. Et il y a quand même pas mal de favoris du côté de Légion, comme on le sait. Et on va checker un peu, voilà, si le chat est là, donc voilà, si vous êtes présent justement pour cette finale. On remercie Clean Informatique pour la récompense qui sera un casque 2D au MVP de ce match. Donc voilà, les joueurs sont au taquet, ils sont prêts. On a eu comment dire ça, une nouvelle en fait d'Ego qui, je sais, qui n'a pas dormi hier soir pour cette finale. Je sais pas comment il fait le frérot, mais il est chaud, hein, il est chaud. Et donc voilà, j'espère que vous êtes là, hein, je sais que vous êtes chaud. Et moi je suis tout excité, tout prêt justement de pouvoir voir cette rencontre et voir ce que les joueurs ont à proposer. Dans cette méta de LoL, moi qui n'ai pas joué depuis un petit moment quand même, cette méta qui, clairement, même si vous n'êtes pas dans le jeu actuellement, même si vous êtes là justement pour voir votre poteau, votre frérot ou la personne que vous aimez jouer, la regarder, que vous n'êtes pas tellement un grand joueur de LoL, vous n'êtes pas trop fan ou vous avez arrêté depuis longtemps, eh bien écoutez, récemment, c'est la terreur à côté Nafiri. Nafiri qui est un personnage énormément pique en ce moment dans cette méta et qui fait un contest de fou entre les équipes la plupart du temps en compétition. Je me demande si du côté de Légion ou Bijou, eh bien, le personnage a été pique. Malheureusement pour moi, à cause de certaines conditions et une relation assez toxique avec League of Legends depuis des années, je n'ai pas pu assister à ce premier match que j'aurais pu voir justement si je pouvais avant ça. Donc voir si justement Nafiri ou qu'importe le champion est en ce moment pique parmi nos joueurs ou bien s'ils sont restés sur des bases assez classiques en termes de pique, s'ils sont restés par exemple pour Echo sur sa vaille, sur son Wukong. Pour le côté de Bijou, si on aura Volibear qui était un personnage assez violent pris en top lane, ou bien du côté d'Arcanim, hein, on rappelle encore son petit pataquet sur Vayne, ou Foxy aussi qui sera présent hein, aujourd'hui avec, j'espère, de nouveaux petits pics en termes d'AD carry. On attend de voir tout cela avec impatience. Bonjour, bonjour, salut les amis, venez, installez-vous, préparez-vous pour ce petit banger de ouf. Donc Maurice contre Réunion, le petit joueur mauricien, hello. I don't speak a lot of English, but appreciate you're here to compete. It's really good, guys. It's really good. Donc voilà, gros bisous quand même voilà, à Maurice pour les joueurs qui font justement l'effort d'être respectables, pour les joueurs rayonnés aussi respectables, pas de trash talk, je le répète encore une fois dans ce chat, on veut du respect, de l'amour, de la paix, l'amour pour le gaming, la passion pour le gaming, et donc en tant que île voisine, on veut de la rivalité quand même, mais voilà, tranquille, ok. Donc on est parti justement dans cette phase de draft entre nos deux équipes. Du côté de Légion, on a validé la vaille. Donc il y a eu une pro draft, hein, pour ceux qui ne savent pas et qui se demandent pourquoi on est comme ça. Il y a une pro draft déjà bien avant qui a été faite. Et donc on a validé toujours vaille du côté d'Ego, pas de Nafiri. Je suppose que c'était sûrement ban. On nous fera un petit communiqué des bans peut-être plus tard. Et je vous tiendrai au courant. S'il y a du délai, sûrement, je vous tiens tout de suite au courant. Oui, 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 oui. Pour le match, il y a 3 minutes. 3 minutes, 3 minutes.
On a déjà les bros qui sont là justement pour soutenir leur frérot Souvena MVP. On verra bien à la fin la surprise. Donc n'hésitez pas dans le chat à nous dire qui sera votre MVP de ce match et de taper GG en chat justement pour remercier Clean Informatique pour la sponsorisation sur ce tournoi de League of Legends. Et donc voilà, c'est validé, nos deux équipes ont pris leur champion. On a des pics assez courants, Harry, Kai'Sa, Alistar, Jax, Vi, pour une équipe prête justement à foncer dans le tas. On a de bonnes escarmouches, de bons follow-up, on a des persos qui sont là pour target leur adversaire. Solarus, pour moi, qui va un peu galérer quand même à circuler dans le tas, mais il est protégé par le fameux Volibear qui a été pick en top lane pour le côté de Bijou. Bon tank aussi avec Nautilus qui fera justement qui sera une bonne frontline pour protéger Solarus. On va voir comment ça va se passer en teamfight, mais d'abord, il va falloir survivre à la phase de lane. Donc, Nautilus, Varus, pour moi, c'est assez solide. Ça demande justement, ça apporte justement pas mal d'agressivité en bot lane pour pouvoir aller faire front à ce Kai'Sa Alistar. Mais on a de la bonne protection dans un match-up mêlé entre Alistar et Nautilus. Le but, ça va être justement à celui qui va prendre l'aggro, enfin prendre l'engage en premier. C'est lui qui, pour moi, va être un petit peu dans le caca. Bon, ça va être un petit peu compliqué justement pour le début entre Kai'Sa et Alistar de pouvoir prendre l'avantage, puisque Kai'Sa a besoin d'un peu de temps justement pour pouvoir dérouler son jeu. Alors, elle aura besoin de stuff et tout, donc ça va être très agressif du côté de Bijou sur la bot lane. Du côté de la mid lane, on aura Malzahar, Harry. Malzahar, un personnage qui va vouloir seulement farmer et scale tranquillement tout au long de la game, alors que Harry va avoir plus de tempo, plus de rythme, va apporter plus de rythme dans la partie et va pouvoir setup des bons gangs justement pour Vi grâce à son charme agressif. Malzahar n'a pas tellement de réponse pour pouvoir esquiver ça à part le saut éclair. Donc va falloir faire très attention du côté de la mid lane de Bijou pour éviter les early ganks assez agressifs de Vi justement. Contre ce Jarvan 4 qui Jarvan 4 est un personnage pour moi qui a pas mal de bonnes réponses justement contre les adversaires en face. Mais je reviens tout de suite, je reviens directement sur ce que j'ai dit finalement. Jarvan 4, c'est assez compliqué de pouvoir s'exprimer avec Kai'Sa qui a un dash, Jax a un dash, Harry aussi, Vi. L'ultimate qui est l'un des justement ressources les plus intéressantes que peut apporter Jarvan va pas tellement être bien exploité ici, mais peut-être qu'il va nous sortir des moves assez magistrales de son côté. Donc on n'est pas à l'abri des surprises, mais sur le papier, c'est vrai que là, il y a pas mal d'escape du côté de Légion. Ça donne pas très envie de miser sur les avantages que peut donner ce Jarvan. Sinon, en top lane, on a ce petit Volibear qui reste toujours aussi agressif, toujours aussi violent. Ce match-up Jax-Volibear, c'est un match-up où clairement Volibear a beaucoup plus de ressources pour pouvoir frapper ce Jax, pour pouvoir le mettre en difficulté. Mais ça se joue sur le skill, toujours avec Jax, hein, c'est du skilling. On veut jouer tranquillement, mais sur l'early game, si on n'est pas attentif à comment ce Jax va utiliser ses ressources, on peut vraiment galérer, clairement galérer. Donc à voir comment les joueurs vont exécuter leur stratégie face à leurs opposants, comment ils vont faire pour justement gagner en ressources, mettre toutes les chances de leur côté et jouer sur leur win condition. Pour moi, les joueurs, pas mal d'avantages quand même, beaucoup d'escarmouches, très bon scaling avec leurs champions et ça va être compliqué. Voilà, on va rester objectif quand même, sinon ça on va croire que je mets quelqu'un plus en avant que l'autre, mais Bijou a des ressources, très bon teamfight avec du catch grâce à l'ultimate de Malzahar ou de Varus et grâce à la frontline de Nautilus et Volibear. Il y a quand même des bons champions qui se combinent bien, des ressources, à voir comment les gars vont les utiliser, donc ça va être assez skill dependent. Donc là-dessus, je ne peux pas me prononcer. Mais voilà, n'hésitez pas dans le chat à me dire qui est l'équipe que vous mettez en favori. Et puis, on est parti. Oh là, petite pause lancée justement avant le démarrage de cette deuxième game entre Bijou et Légion. En attendant, les amis, dites-nous en chat qui est votre préféré. À Cantor.
Alors, s'il vous plaît, parlez des joueurs qui sont dans la game, s'il vous plaît. Des joueurs qui sont dans la game. Ah, méfie, c'est bon. Et concentre-toi sur ton voyage, toi, au lieu de dire des conneries, là. Il est grave, lui aussi. Donc voilà, mais un petit big up quand même, enfin un petit big up, gros big up même à l'équipe de Nofir hein, dans le chat qui est là, qui est présent et qui m'ont représenté la réunion. Hein, des bisous à vous. Donc voilà, mon préféré c'est Goury ici. Ah, j'en peux plus de ces joueurs, frère, j'en peux plus d'eux, tu vois. Ah, je sais pas les gars, voilà, Isno fait peur, voilà, voilà, là oui, on est d'accord. Donc voilà, il y a Souvna, Isno, Ego, Arcanim. Vous connaissez, vous les avez vus jouer, Sivenly. Voilà, et encouragez nos joueurs justement qui vont briller sur cette scène compétitive pour cette première édition du tournoi League of Legends Rush XP. Et cette finale, grande finale entre deux belles équipes qu'on connaît. C'est parti les amis, on y est. Donc, du côté... Bon, attention, encore une petite pause pour être sûr que tout est ok, tout est clair du côté de nos joueurs. Et donc voilà, Isno fait peur. Comment ça, Isno fait peur? Je ne comprends pas. Comment peut-il te faire peur, mon cher ami? Dis-nous. Est-ce que c'est son aura, sa personnalité, c'est son gameplay, c'est son passé qui te fait dire ça? Explique-nous comment tu peux justement voir que notre cher Isno pourrait faire peur à l'équipe adverse. Et pourquoi Souvna en MVP Souvna contre du coup Linkao. Voyons voir comment il va élaborer sa stratégie pour mettre en avant les performances de ce Jax. Pour dominer son adversaire. Il va falloir être au taquet côté top lane car l'agressivité que donne le kit de Volibear peut être assez violent. Justement, si on ne fait pas attention, ça peut partir rapidement en vrille. Et après, on parle justement de Souvna qui a pas mal d'expérience déjà sur la scène, sur League. Donc, il sait ce qu'il fait. Il a pris ce pic en conscience. On ne sait pas d'ailleurs, malheureusement, du coup, s'il a pris en blind ou s'il s'est fait contrer. Ou s'il a voulu contrer. C'est mon poulain, c'est mon poulain. Et puis la Harry aussi, qui est un très bon blind pick. Mais aussi une bonne réponse justement à Malzahar. Malzahar qui peut la stopper hein, au niveau 6, ça peut être compliqué. On ne va pas pouvoir justement se déplacer. On peut se prendre un gank assez violent. Au niveau 6, c'est tout ce joue-là. En fonction du positionnement. On est équivalent en mid lane. On va pas essayer de prendre l'avantage. Attention, le premier grab qui est pris. Les premiers dégâts sur la bot lane. Ignite qui a été claqué de la part de Isno sur Foxy. On va mettre des bons dégâts justement. Et on va installer le game plan qu'on avait prédit justement. Car la bot lane du côté de Légion est assez fragile. Attention, hein, le Counter-Strike qui a été trouvé du côté de Souvna. On va essayer de stagner justement la wave. Et donc là, côté bot lane Légion, on est sous le feu. On est obligé de rester sous la tourelle et faire attention justement au prochain trade qui pourrait être fatal. Niveau 2, transition qui a été mis. Attention, le sort, les bons dégâts qui a été mis de Souvna. On va attendre le bouclier disparaître pour pouvoir mettre peut-être l'auto avec le point de l'immortel. Les bons dégâts. Et là, on va farmer sous tour, justement, et attendre tranquillement d'avoir les items ou bien une opportunité de gank côté Légion pour punir cette bot lane qui est assez agressif. La première white qui était posée du côté de Bijou, justement, dans le tribush ennemi, histoire de spotter si Vi passerait par là. On va tranquillement mettre de bons dégâts avec la pointe de l'immortel. Attention, la rotation du kit. Auto-reset, peut-être. Ouh, il y a eu un petit burst, hein, mais on va reculer tranquillement, on a mis les bons dégâts et c'est le moment du côté de Linkao de back car on a pris trop cher. Grosse wave qui va être crash sur cette tour du côté de Souvna. Donc il va falloir faire attention. Et là, le gank qui a été vu, hein, justement. Igo est en bonne position, on rate le grab du coup et on va mettre le combo sur Isno qui va pouvoir contrer parce qu'avec l'arrivée justement de Tarzan,
L'immobilisation sur Foxy qui va devoir back, mais c'est le premier sang les amis sur ce Star qui va mourir et Go qui va devoir justement succomber. Oh le flash de Tarzan. Foxy qui a pu justement flash à la dernière minute et éviter ce combo, ça aurait été un 3-0 catastrophique. Et un bon départ justement de Bijou sur ce contre-gank. Très bien joué, très bien exécuté. Extrêmement difficile hein, de prendre ce gank. Mais ça va, on récupère les pots cassés parce que Foxy n'est pas mort, donc il peut récupérer les ressources. Mais du côté d'Ego, ça ne s'est pas passé. Pourtant, le kill sur le gank, enfin le démarrage du gank du côté de Légion, c'était bien passé. Mais malheureusement, ce bump du côté de Jarvan a fait toute la diff. Attention, hein, le gank hein, du côté de Blackfire qui rate justement son combo grâce à un flash, bon, qui rate pas finalement, mais flash défensif du côté de Malzahar. On va essayer justement de bait du côté de la top lane pour attendre le gank, mais malheureusement on va tomber pour ce Volibear. I'm so sorry bro, mais le burst était là. Très bien joué de la part de Suvna. Je m'attendais pas à autant de dégâts hein, de ce Jax, mais c'est le problème en fait de ce qu'on croit. On croit que Jax est faible en early game, mais finalement non, il a des dégâts, attention. Il a les dégâts et si c'est bien exécuté, si on joue bien sur le passif, sur les resets d'auto avec le Z, plus la poigne de l'immortel, on a un petit burst assez violent. Faut pas sous-estimer. Attention, le Counter-Strike va faire très mal puisqu'on tente les dégâts des sbires. Très bien joué le spacing de la part de Souvna. Et là, on a le gank d'Ego qui arrive. On va bait justement... Aïe, bien joué le flash là-dessus pour pouvoir esquiver ce gank. On a bait tranquillement la tempête et le bouclier. Très bien joué, mais malheureusement... Ouh, ça touche le bisou. Le bon dégât du côté d'Harry. On a voulu gank hein, du côté de Isno, mais malheureusement, ça ne passera pas. On est spotted, on va récupérer la ward ici. La ping qui est venue poser. Et Snoopda qui met du rythme dans la top lane. On va vouloir back. On a pris cher, mais c'est pas le moment malheureusement car la wave stack juste là. Ici, il décide de back, il va pouvoir push tranquillement. Et perdre beaucoup de ressources. Et donc, côté bot lane, on a start le dragon, les amis. Les pings sont lancés, on sait que justement ils vont y aller dessus. On va récupérer cette ping, hein, le combo qui est lancé sur Blackfire. De la part de Blackfire justement. On va essayer de mettre des choses, mais les dégâts d'Arcanine sont bien violents. C'est le Varus en early game, c'est bon, on a pu rejoindre, on est là. On va pouvoir qu'on teste justement les bons dégâts sur Isno, il va peut-être tomber. Et c'est justement le kill qui a été récupéré. C'est trop long, hein. Encore 2 stacks ulti. Le flash, le combo qui passe pour tuer ce Jarvan. Et on va quand même essayer de trouver un kill du côté de Bijou justement sur ce Alistar. Arcanine qui va essayer de prendre Foxy, peut-être pas, attention. Le flash. Peut-être trop ambitieux du côté de Soul, la barrière justement pour éviter ce kill. Et on récupère un kill sur Soul, le flash instant de Soulda pour pouvoir récupérer ce Volibear. Mais non, ça passera pas. Extrêmement bien joué sur la top lane, sur la bot lane, excusez-moi. Sur cette action, c'était tendu, mais on a voulu récupérer encore plus de ressources du côté de Légion. Peut-être un peu trop ambitieux sur ce flash hein, du côté de Soul. On aurait dû se contenter de ce kill, mais c'est vrai qu'on a voulu en avoir plus et malheureusement ça a été retourné en faveur de Bijou. 4-0 sur ce Varus. On va pouvoir acheter du stuff et vite, rapidement compléter la lame du roi déchu. Ça va être une énorme avancée, mais pour le moment ça passe. Et là on est directement sur les larves du néant du côté de Bijou. Afin de les récupérer malgré le fait qu'on a perdu l'objectif du dragon. Et ce n'est pas vu du côté de Légion justement, on n'a pas de ward, pas de vision, pas d'infos justement sur la prise de cet objectif. Et ça a été fait tranquillement, sans problème. Quel de quel côté on a Légion côté gauche et Bijou côté droite. Mon ami Frito, je viens d'arriver. Bienvenue à toi, un plaisir. On va encore continuer à mettre de la pression hein, du côté de cette top lane. Le bon dégât avec la poigne de l'immortel qui vient d'exécuter le flash pour pouvoir engage sur ce Malzahar. On est 3, on a mis justement les ressources pour pouvoir l'éliminer. L'ultimate de Vi. Juste un extrait flash de la part de Blackfire, très bien exécuté. Des bons dégâts contre les militants sur cette top lane.
On a mis les ressources, top lane, mid lane qui tombait. Justement, ça va permettre à Harry de détruire la wave, prendre beaucoup plus d'avance sur son opposant. Prendre les ressources et peut-être essayer de faire la différence. On veut absolument push cette mid lane. Attention, on va pas les laisser back, hein, justement. Allez, il faut vraiment que j'arrête avec ce justement. Si vous voulez faire des pompes à chaque fois que je dis ce mot, tellement ça va m'énerver. Oh là là! Oh là là! L'agression côté top lane, la pression est à son comble! On ne laisse pas le top laner de Bijou jouer la game. On veut créer la différence ici et maintenant. Il veut son titre de MVP, hein, notre cher Souvna. On rappelle, un bot lane, Arcalim 4-0, énormément de dégâts, une bot lane très agressive. Il a discrètement, il arrive, il est présent, vague, ego pour le gank sur la bot lane. On n'a pas l'info, on veut aller clear justement. Oh là là, je vais faire des pompes. Moi je vous dis, je vais faire des pompes. Je vais faire des pompes. Ce mot il va m'intéresser. On le sent, hein, on le sent du côté de Bichou. Counter gank peut-être, peut-être pas. On va récupérer la pink. On n'a pas l'info, hein, du côté de Légion sur la position de Jarvan. On a la priorité mid lane. On est toujours présent pour push. Top lane, ça s'agresse. On met le counter strike qui est passé. Mais attention, les dégâts de Volibear pour montrer la supériorité championique. Car malgré la bonne gestion de lane de Souvna, il y a une différence énorme lorsque ce Volibear commence à stack des HP. Et de la magique. Il y a un petit cloth d'armor quand même, mais attention, les dégâts sont là. On a plus justement le... Oh là là, on a plus le bouclier, l'ultimate qui est passé, hein, côté ego, on va mettre les dégâts, le flash out. On va être rejoint avec Soul pour le charme. Et c'est la récupération sur le top laner de Bijou. Merci beaucoup l'équipe. On va pouvoir push cette wave et laisser ce Jax respirer. On va essayer de counter jungle. C'est parti. L'engage est lancé. Je ne sais pas s'il a récupéré le Crux du coup. Et le taunt il est parti. Alors, attention. Ah, et l'ultimate qui a été esquivé. Bien joué de la part de Foxy. Assez ambitieux, hein, de la part d'Arcanim. Mais Tantan n'a rien. Par contre il est en mauvaise posture, hein. Il a confiance en ses dégâts. La lame du roi déchu qui a été complétée. Mais du côté de Kai'Sa, un item aussi complété. Mais on n'a pas les dégâts instant comme Varus pour pouvoir riposter. Attention, attention quand même. Hello Shinkyo, hello Pajanouille, hello Ben Boy. Bienvenue les amis, bienvenue, bienvenue. N'hésitez pas encore une fois à partager autour de vous cette première édition du tournoi de League of Legends organisé par Rush XP. On est sur la grande finale, hein, après une phase de poule assez intense entre plusieurs équipes. C'était ultra intéressant. C'est parti les amis, le flash qui a été tenté par Soul, le premier teamfight justement avec le combo sur Jarvan qui a été claqué. On va pouvoir se repositionner. Soul qui survit peut-être ou peut-être pas. Non, il est mort des crottes de Malzahar. Et on va faire tomber justement Isno aussi. Arcaline qui essaie de fuir comme il peut. Le flash out pour essayer d'esquiver. Mais on va essayer de le suivre du côté de Jax. Il va pas pouvoir survivre justement. On est du mauvais côté de la carte pour cette fuite. Malheureusement, c'est du 1 pour 1 pour ce premier teamfight. Mais on va le trouver justement. Souviens qu'il a trouvé. Tu joues à cache-cache mais ça marche pas comme ça avec moi. Très bien joué. On récupère justement Tarzan. Malheureusement la fuite n'a pas été possible pour notre cher ami. Mais on a en compensation le Drake du côté de Bijou. Et du 1 pour 2. Oh malheureusement le grab qui ne touche pas. Isno. Un pixel près. Tu peux en vouloir, la hitbox de l'encre de Nautilus d'être trop grosse. On a peut-être justement la récupération des larves du néant qui était engage par Légion. Mais est-ce qu'on va pouvoir contest du côté de Bijou? De toute façon, la décale de Malzahar justement. Waouh, le nombre de pompes que Take va devoir faire après ce live va être intéressant. On y est, mais on va laisser les larves du néant pour Légion. On décide de ne pas le contest. Peut-être un peu trop dangereux. Après ce qui s'est passé côté Drake.
Oh là là, l'engage sur Arcanime, peut-être mal positionné, mais on va finalement se retourner. Les larves du néant qui ont été récupérées côté Légion. Et ça fait 3 pour 3 en termes de récupération des larves de Légion. La première a été récupérée par Bijou. On n'a pas conteste aussi. Juste de voir. Ouh, ça a failli glisser la tête. Attention, hein. On va prendre du coup cette wave et continuer la pression sur bot lane avec le décalage de Soul qui est préparé. On engage du côté d'Isno. Attention, on n'a pas vu. C'est parti, Arcanime qui prend les dégâts. On va essayer de trade kill du côté d'Arcanime, mais ça ne marchera pas. On tombe instantanément. Deuxième kill récupéré sur la bot lane. On va laisser ça à Foxy. Et top lane, on subit le coup de soldat qui met une auto-reset avec d'énormes dégâts. On a fini le pourfendeur du ciel, je sais pas c'est quoi le nom, Sky Divider, comme vous voulez. Cet item insane qui donne maintenant beaucoup de valeur aux dégâts de Jax. À sa survivabilité, c'est bon, c'est parti. Hein. Peut-être que ce Jax va peut-être rouler sur la game. On a un écart de 40 de CS sur cette top lane. Insane, le bout de 974 qui encourage son joueur. Allez mon gars. GG well played. Mais attention, hein, on n'a pas fini de tir. On n'a pas fini justement du côté... Oh my god, take. Je vais bannir ce mot de ta bouche. Ça va être fait 5 minutes avant l'arrivée d'Atakan. Ça va être un Atakan vorace. Beaucoup de kills dans cette partie. Beaucoup d'agression, beaucoup de dégâts. Et let's go. La présidente de Bijou qui nous rejoint sur ce chat. Merci pour encourager justement son équipe arrive en finale. On va clear du côté de Tsuna, tous les visions pour préparer peut-être l'arrivée du Rift en top lane. Les équipes sont là, elles sont présentes, elles sont déterminées. Peut-être un gank bot lane, l'arrivée d'Ego. Mais on joue tranquillement, on va pas push sans regarder, sans prévenir Isno qui fait les bons décalages pour aller récupérer de la vision assez deep. Pour prévenir du gank, peut-être voir la position de ce cher Ego qui scoute un peu partout et il va décaler mid lane justement. Oh là, ah, c'est bon, GFF les amis, GFF, j'ai abandonné. Je veux, hein, je veux, hein. Il y a de l'ambition, il y a de l'envie, hein, mais je peux pas, je pense que je ne peux pas. Ce mot est taché, attention, le bisou hein, qui est passé, on a mis des bons dégâts. Le follow-up avec Ego sur Arcanime plus Foxy. Il va tomber notre cher ADC, il va tomber. Et c'est là la puissance de cette composition, de cette draft, c'est de pouvoir juste attaquer les adversaires en mispose grâce à un follow-up insane, l'ultimate de Vi plus celle de Kai'Sa. Si vous êtes ADC ou mid laner, faites attention à ce combo, c'est brutal. Et comme vous voyez sur la mini-carte du côté de Bijou, en réponse, on va attaquer instantanément le Rift Herald. On va le récupérer tranquillement car on sait que Ego est bot side. Et donc, on va compléter ce call de la part de Bijou avec une réponse côté Légion pour récupérer le Drake tranquillement avec le kill et la tourelle en bot lane. 32k d'écart, enfin 32k gold contre 27. On a pas l'avantage côté Légion pour le moment. Et on n'abandonne pas. On keep focus notre petit Varus hein, qui était Arcanime qui s'est peut-être trop laissé emporter, je pense, en début de partie, avec une belle avance de 4-0, a finalement tombé 3 fois au cours des dernières minutes, ce qui a pas mal retardé son avance et qui a permis à Foxy de récupérer un deuxième item bien avant lui. C'est à faire attention juste à ne pas laisser... Je sens que le chat, il sent que Tech fait des efforts. Hein. Ne pas vous laisser emporter lorsque vous avez de l'avance. Toujours faire attention juste à le placement de vos wards, à où vous les mettez, la vision des bons décals du côté de Soul et Ego.
Et c'est l'objectif de la composition de Légion, c'est de pouvoir faire des décals sur les lanes rapidement, avoir cette mobilité que Bijou n'a pas. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont du CC, ils ont de quoi se protéger en cas d'agression. Mais ça arrive vite, ça part très vite et on est sur un Varus côté Arcanime. Varus, un personnage très peu de mobilité, pas une énorme portée si on skip les sorts. On parle de tout attaque pour aller farmer justement, c'est compliqué si on n'utilise pas ses sorts. Et bon, ben, on va pas farmer qu'avec ses sorts quand même, avec ses autos. Ce qui fait qu'il s'expose à des gangs dangereuses, des engages dangereuses avec combinaison Vi et Harry. Faire attention à ça. Oh là, Keta, comment ça va, cher Volibear? On va réceptionner l'ulti out pour esquiver, mais on va re-engage avec Blackfire. Mais le combo, on va disengage deuxième fois avec Jarvan et l'ultimate qui est bien placé justement pour bloquer les persos de Légion. L'engage flash de souvenir pour aller chercher Isno très loin, qui va flash out mais qui va quand même tomber. On a tué la Harry de Soul grâce à l'ultimate de Vizar qui a dû tomber lui aussi. Et malheureusement on se retrouve tout seul avec Tarzan pour essayer d'escape, mais malheureusement ça ne marchera pas, mais il gagne un peu de temps. Ouh là là, Svenly qui va peut-être tomber aussi sur la phase des dégâts d'ego et qui va être puni pour cette agression irrespectueuse sous la tourelle. Non mais oh, on va se calmer là, on va se calmer, on n'est pas en LPL les amis. Et on va quand même récupérer avec cette action la tourelle mid, précieuse tourelle mid récupérée pour Légion. C'était le foutoir. Oui. Oui, sur live, pour voir le chat justement car j'ai pas de la même chose que nos chers viewers. Tout sur la... Yes. Ok. Et on est au mid là. Ouais, mais c'est pas grave. Je vois la même chose que les viewers. Ah ok. Hop là. On est du coup en mid lane. Récupération du raid hein, du côté... Donc je vous rappelle hein, du coup si vous voyez que c'est un peu brouillon côté cast. On est... Ouais. Sûr. Ok. Instant les amis. Ok l'engage là. Du coup avec le téléport de Volibear. Ça. On go out hein, du côté des go. On va tuer justement récupération avec le flash de Svenly pour récupérer Vi. On avait des dégâts. Souvenir qui tombe pas, hein. Souvenir qui tombe pas, il a le focus de tout le monde hein, qui tombe pas et du coup ça permet à son équipe de pouvoir tomber un par un les joueurs de Bijou qui vont tous tomber sauf Tarzan qui est out de cette hécatombe, mais le flash de Foxy pour aller peut-être récupérer Tarzan qui survit quand même. De l'agression, de l'agressivité, c'est ça nous. Aucun répit laissé par l'équipe de Légion qui a totalement atomisé notre roster Bijou et qui va finalement start ce Drake plutôt que l'Atakan car l'arrivée des Bijoux va être assez rapide et donc on préfère sécuriser le Call Drake plutôt que prendre trop de temps sur l'Atakan et peut-être prendre le risque de perdre des ressources, du temps et de mourir sur le call. Très bien joué. On creuse encore l'écart. Du côté de nos joueurs de Légion. Et pour rattraper cet écart côté Bijou, il va falloir de la cohésion d'équipe. Car side lane c'est compliqué, on a trop de dégâts individuels, l'escarmouche, attention Isno qui va peut-être se faire récupérer, l'ultimate qui est claqué du côté d'Ego. On va tout mettre pour aller tomber Isno. Et c'est fait. Effectivement, c'est compliqué pour Bijou.
de se séparer, d'aller essayer de chercher de la pression sur les side lanes car on n'a pas de réponse. On n'est pas à portée de combo hein, pour Lan Jiao. Et on récupère la tourelle. Top avec le Malzahar de Zivendie, bien joué. Et en réponse justement à cette récupération, on start l'attaquant bot side. Mais on va y aller hein, du côté de Bijou, on va y aller pour récupérer peut-être cette deuxième tourelle. L'ultimate qui est claqué hein, pour Soul. Pour aller dépush rapidement la wave peut-être et se mettre en sécurité. On prend tourelle T2 topside en échange de l'attaquant. On prend hein, toutes les ressources possibles, on va récupérer. Car c'est compliqué sinon. Si on ne récupère pas assez de ressources, si on laisse tout à la Légion, on ne va pas pouvoir revenir. On est 4 hein, côté Légion sur cette bot side. On va mettre des dégâts sur Suvna. Le grab qui ne passera pas. On va dépush rapidement hein, pour Akanim. Et récupérer la vision car on sait qu'ils sont là. On sait qu'ils sont au Krugs. Ok, on n'a pas vu que Suvna est en train de back tranquillement dans le bush. On prend le maximum de ressources hein, dans la jungle de Bijou pour ne pas laisser aucune chance justement à nos adversaires de revenir de cette game. Mais tout est possible les amis, tout est possible. Hop. On va recadrer tranquillement la vue pour que je puisse aussi voir le chat. Le chat, n'hésitez pas encore une fois à encourager votre équipe. Hop là, on prend les ressources, hein. Côté Bijou, on ne va rien laisser, le baron est up. On est à 25 minutes de ce match et on va mettre de la pression bot side pour les deux mid laners. Les TP sont up aussi, donc c'est bon. Va falloir... Oh, attention, il y a eu un jump hein, du côté de Ego, mais on n'est pas allé plus loin que ça, on a installé nos pinks. On va essayer de défendre justement la vision. Faire gaffe à un engage assez rapide de Blackfire. Ça peut aller vite. Et c'est le positionnement de Arcanine qui sera important. Car on a besoin de lui pour faire des dégâts du côté de Bijou. Sans lui on n'a pas de dégâts. Nautilus est là pour tanker, mettre du CC. Jarvan, il y a des dégâts. Mais malheureusement il n'a pas assez d'avance pour vraiment avoir des dégâts significatifs. Du coup il est parti sur 2 items Bruiser. Ça va apporter justement de l'utilité grâce à une diminution de l'armure. Grâce au sustain que donne Sky Divider. Sky Sunderer. J'ai le nom en anglais, mais j'ai pas le nom de l'item en français. Profondeur du ciel, merci. Et donc cet item permet d'avoir des dégâts, mais pas des dégâts insane, mais ça vous permet de sustain, tenir assez bien dans les teamfights en mettant une auto chaque champion que vous rencontrez pour la première fois. C'est une grosse auto que vous mettez. Attention l'engage, le flash d'Ego, ça va être follow-up justement par Foxy, mais ce qu'on a vu, un petit décal avec un fight qui est tombé, bot side, on va stun, Blackfire juste là, on a pu rejoindre rapidement Arcanine qui a dû flash out, barrière pour se protéger de cet engage soudain. On n'a plus d'ulti hein, du côté de l'ADC et de Vi. Donc va falloir pour le moment tempo sans ces deux outils importants qui permettent de flash target un adversaire, hein. Le hook qui passe côté Snow, ça ne servira à rien, on récupère quand même un mid lane. On est deux hein, sur Lan Jiao qui va sûrement tomber, beaucoup trop de dégâts. Waouh, le croc qui va peut-être permettre à Lan Jiao de contrer ce fight. Non, oh, non, c'est carré, le flash, l'ultimate de Jarvan sur nos deux joueurs. Soul qui essaie de partir, qui est proche hein, de la mort, peut-être qu'il va tanker. On ne voit pas trop ce qui se passe en haut. Il y a toute l'équipe qui est là justement, Ego qui va peut-être tomber, Snow qui tombe sur les coups de Suvna. Suvna il est là, hein. Il a de violents dégâts les amis, il est gros ce Toki mais ça va tomber. Très bonne récupération de la part de Légion, une bonne gestion du spacing. C'était bien exécuté, on avait une lueur d'espoir dans les yeux de Bijou pour peut-être retourner ce fight, mais malheureusement Suvna bien trop gros. Il a le bâton bien trop gros. Trinité, Profondeur du ciel. On est sur un Jax niveau 16 déjà. 3 niveaux sur son ultimate.
Aïe, 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 ça fait mal, hein. Ça fait très, 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 très mal. On a espoir que Lan Zhao, de son niveau 16, avec ses 2 items, son Volibear qui a été assez impressionnant sur ce 1v2, mais qui malheureusement tombe sous les coups du Yosu. Et on va entamer ce baron, peut-être le baron de la victoire. Aucune réponse de la part de Bijou, voire conteste, malheureusement ils sont trop loin. Le timer commence à devenir assez méchant sur la mort de nos joueurs. On est à 28 minutes de la game les amis, tout se joue peut-être ici sur ce prochain teamfight pour peut-être la 2e victoire de Légion. Un retournement de situation du côté de Bijou car rien n'est perdu. Sur un seul move, une erreur de mispose, sur décalage, on a raté un ultimate, mauvais engage, tout peut se passer. Ne l'oublions pas de la coordination d'équipe, c'est important. Si Arcanime arrive à rester en vie, il peut, je dirais qu'il peut faire la diff, mais c'est assez compliqué de pouvoir mettre des dégâts sur une Harry qui bouge beaucoup. Les dégâts de Varus se reposent sur l'utilisation de ses autos, plus ses compétences, car si vous ne proquez pas le passif du Z pour infliger des dégâts en fonction des PV de l'adversaire, Varus n'a pas tellement de dégâts d'auto-attaque, hein. Il n'a clairement pas autant de dégâts d'auto-attaque que ça, en comparaison à une Kai'Sa, juste. Oh là là, les gros dégâts que c'est pris. Lan Zhao qui va tenter le tout pour le tout sur ce 1v1 face à Soul. Soul qui a encore une charge ultimate. Qui va attendre le bisou justement pour mettre le combo et tomber ce Volibear. Qui était assez honorable, mais malheureusement ça ne suffira pas. On a du coup un joueur en moins côté Bijou, ça va être compliqué de défendre. L'ultimate qui touche Arcanime justement en mispose. On va les follow-up instantanément et le retrouver. Mort ou pas, justement il survit. Très bonne défense de Tarzan avec son ultimate, mais qui va devoir tomber malheureusement. Et c'est pareil pour Islo qui se voit catastrophiquement tomber là-dessus sur ce fight. Très bien joué de la part de Légion. On nous bat, on nous haït, on nous haït. Et c'est peut-être la game les amis. La game les amis. Très très bien joué de la part de Légion. L'ultimate qui récupère justement un Kalim, c'était trop. Et là on a le monstre de la top lane qui prend aucun dégât, qui fait extrêmement mal. C'est compliqué. C'était compliqué. Extrêmement belle game, belle rencontre. Ça a été un beau start hein, du côté de Bijou. Côté de Bijou, un très très bon start. On s'attendait à ce que justement oh les justement frère, ce mot là il va falloir le ban, hein, c'est pas possible. Il va falloir le ban. Oh là là, mais quel est ce pig moi. Hello Foxy. Très bien joué, très beau match en tout cas. C'était incroyable les amis. On a bien apprécié. Ça marche. J'espère que vous êtes toujours là, vous êtes toujours prêts. On lance une petite page de pause. Des bisous à vous. On se retrouve pour la 3e game de ce match. Bisous les joueurs. À toutes. Hello l'équipe. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour notre 3e match entre Bijou, eSport et Légion. On est tout de suite du coup en train de vous afficher du coup la draft entre nos 2 équipes. C'est donc Bijou en bleu, donc blue side, et Légion red side. Et on a validé déjà la Jinx de Foxy côté Légion. En termes de ban, nous avons du coup je vois plus. Hop là. On a du coup Braum, Silas et Galio ban pour Légion, et Pike, Vladimir et Wei du côté de Bijou. Donc on a validé les 2 AD carry déjà. En réponse à cette Caitlyn, on a pris du coup Jinx Maokai. Ok, la sécurité de Jinx, c'est vrai, enfin de Kate, c'est vrai qu'on peut match justement la longue portée de Caitlyn avec Jinx,
arriver à un certain niveau, donc c'est assez cool. Moi j'ai toujours aimé ce match-up, c'était pas si compliqué que ça. Le plus difficile en fait face à une Caitlyn, c'est si vous êtes sur un match-up où la Caitlyn est supportée avec un mage ou un support à distance. Surtout un mage, c'est le plus terrifiant parce que justement elle va pouvoir mettre beaucoup d'agression sur ses adversaires. Donc la bot lane, ça peut être très compliqué face à une Caitlyn si votre support, c'est pas un support avec de l'engage, car c'est ça la faiblesse de Caitlyn, c'est d'avoir un support qui va pouvoir mettre de la pression sur elle, qui va pouvoir la sortir de sa zone de confort, qui est de rester à long range, à longue portée avec ses auto-attaques et son kit de sort. Mais si vous avez de quoi aller la chercher, un Blitzcrank, un Nautilus, Alistar qui peut être intéressant aussi sur un engage, mais ça reste à voir encore parce qu'elle a un disengage, mais voilà, il faut aller la chercher, il faut du DPS, il faut du burst justement pour aller la chercher. Et Jinx c'est assez intéressant parce que ça va scale beaucoup plus que Caitlyn sur mid-late game. Donc voilà, Jinx ça reste un très bon pick pour ça. On va pouvoir rivaliser aussi en termes de range. Maokai qui a été pick aussi du côté de Légion. Ça peut jouer top lane, ça peut jouer jungle, top lane ou support. Donc on a la possibilité de flex le champion. Du côté de chaque team, on est en train de sélectionner le perso à ban, je crois. Alors, vous voyez le petit logo, la petite bande bleue qu'on a en bas à gauche de waiting. On est en train de sélectionner les champions qu'on ne veut pas. Ce qui normalement est un peu perturbant si on regarde une draft normale, mais c'est vrai que je suis pas habitué au logiciel. Ah ok voilà, je me disais bien. Mais ok ça marche, pas de soucis. Donc voilà, c'est assez intéressant en fait par où ils sont. Oui, voilà, oui, ça, ok, c'est sûr. Ça, en fait, désolé, hein, les amis, il y a un petit bug sûrement parce que du coup, on ne voit pas les champions qui devraient être affichés, mais qui ne l'est pas. Du coup, on peut pas voir s'ils ont pick, malheureusement pour le moment. Alors, en tout cas, sur ce début de pick, on est côté Légion. Peut-être vouloir essayer une stratégie de scaling avec cette Jinx en main DPS. Côté bijoux, on veut jouer la sûreté. Si on prend une Caitlyn en aussi early game, peut-être qu'on va sûrement prendre support en fin de pick pour avoir le counter support justement. Et Take qui revient avec son mot maudit. Et on va mettre l'accent sur des personnages qui vont aller pouvoir récupérer cette Jinx. Car si on n'a pas des persos qui permettent justement... Oh, j'y arrive pas les gars. J'y arrive pas. Je sais pas si c'est le stress qui me fait dire justement, mais bon, on ne trouvera jamais le pourquoi du comment. Mais on va aller chercher cette Jinx. On veut aller chercher cette Jinx du côté de Bijou. Si on ne prend pas un personnage qui peut aller récupérer la Jinx, je parle d'Ambessa, je parle de Naafiri, je parle de Z, c'est pas tellement méta, mais bon, on est sur une petite scène. Peut-être que Zivenly est un joueur de Z secrètement et il nous l'a jamais sorti. Donc on verra. Mais il faut des personnages qui puissent aller chercher cette Jinx, car sinon c'est compliqué. On peut aussi choisir des personnages en jungle. Jungle, Tarzan peut avoir le choix de prendre des persos avec du CC. Je parle notamment de Sejuani, qui peut être un bon perso avec son énorme CC qu'elle peut placer. On peut parler aussi middle encore de Lysandra, peut-être aller chercher cette Jinx. Après avec un Maokai, ça peut être compliqué. De jeter dans la mêlée pour essayer de mettre un ultimate. Si Maokai te chope, c'est chaud. Et encore, je sais même pas s'il a validé le perso. Je sais pas s'ils ont validé le perso, mais bon. Ce qui est sûr, c'est que Jinx et Caitlyn ont été validés. Voilà, c'est la strat de ce qu'on a vu. Après, dans le playstyle de Légion, c'est que c'est une équipe qui adore jouer agressif. Et pour la petite anecdote, pendant la phase de pool, les équipes se sont déjà rencontrées. Et je crois que c'était en faveur de Bijou durant la phase de pool. Donc ça peut permettre justement, ça a pu, enfin après c'était une game, hein, c'était un match en phase de pool, il n'y a pas de BO3 ou quoi que ce soit.
mais ça a permis à Légion de comprendre peut-être le playstyle de Bijou, bien qu'ils se connaissent depuis bien avant. C'est que on a souvent des pics assez aggro dans ce qu'on a vu sur ce deuxième match entre Bijou et Légion. Des pics assez aggro, ce combo Vi Kaisa. Rappelez-moi encore à la régie si on est en fearless ou pas du tout. Oui, donc les personnages qu'ils ont pick pendant les 2 dernières games ne pourront pas être pick. Et ce qui fait que on est en soft, ouais. En soft. Donc c'est que pour c'est que pour les équipes qui ont pick. Enfin, les équipes ne peuvent pas prendre les personnages qu'ils ont pick, mais par contre l'adversaire peut prendre le personnage que l'équipe adverse a pris. Ok. Et donc ce qui fait que ça limite un peu un petit peu, pas énormément, comme une Fearless Draft, une Fearless Hard, le choix des équipes sur leurs personnages. Là on avait une compo assez agressive avec Kaisa, Vi, plus Jax. Donc vous avez vu que malgré le fait que Bijou essayait de disengage avec le Jarvan, l'ultimate de Volibear, on a vu sur une certaine action en match 2, on va pouvoir quand même suivre. On va quand même pouvoir suivre côté Légion, on va pouvoir justement aller chercher les adversaires assez loin, on va pas les laisser respirer. Et donc c'est là où c'est là où le playstyle de Légion peut peut-être être vu ou vu grâce à l'expression de ces persos-là. Ça montre que c'est une équipe qui est bien coordonnée, qui lors des escarmouches arrive à placer des combos entre chaque ultimate. Et donc quand ils ont entre leurs mains des personnages agressifs, ils peuvent être assez décisifs en fait sur la prise de décision. Donc on va voir maintenant les champions qui ont été validés et qu'on n'a pas pu voir justement durant la draft. Donc il y avait un Lee Sin qui a été pris du côté de Bijou. On a toujours donc le Chismaokai. On voit qu'on est sur une Cassante Aurélien pour Légion. Et côté Bijou, Zindra, Rakan et Mordekaiser qui ont été validés. Sûrement. On attend la validation, que tout le monde est ok. Mais là, on a côté Bijou. Côté Bijou, en termes de top lane, on mise sur un Mordekaiser, de l'AP, double AD, double AP, c'est bien, c'est assez mix en termes de dégâts. On mise sur pas mal de contrôle côté Rakan, plus de la mobilité, pouvoir être impactant, teamfight et sur les ganks aussi. Top lane, on joue un perso qui scale bien, qui va isoler un adversaire. Contre Jinx, c'est intéressant justement, on va pouvoir aller la chercher avec Mordekaiser. Jinx n'a pas tellement d'escape face à un personnage comme ça. Lorsqu'il va valider le Riley et d'autres items assez tanky, le Creator's Fight, etc. Ça va être compliqué pour Jinx de survivre s'il se fait ultimate, mais ça va dépendre de ce KSNT en phase de lane. Ça va être compliqué de pouvoir esquiver et de maintenir la cadence face à un personnage aussi mobile que KSNT. On est là sur c'est un souvenir sur KSNT quand même. Hein. Ça va falloir être au taquet du côté de Lanchao. Côté jungle, on a validé du coup le Maokai pour Ego, Maokai Jungle. Donc on a notre frontline. On veut justement apporter ce côté facilité de gank grâce à ce Maokai. Facilité de setup justement les sorts comme Aurélien et son ultimate et ses dégâts. Setup un combo avec Jinx aussi. Cassante va pouvoir isoler un des carrés adverses. Zindra n'a pas beaucoup de mobilité pour pouvoir survivre à un burst de Cassante et toute sa mobilité. Kathleen, c'est pareil, il va falloir aller la chercher. Et Cassante, c'est une bonne réponse pour aller chercher une Kathleen aussi avec son ultimate. On a Maokai qui va pouvoir facilement aller chercher le carry aussi. Donc on a de très bonnes réponses du côté des deux équipes. On a Licid qui peut disengage facilement s'il y a un engage. Il peut aussi aller récupérer cette Jinx si Tarzan maîtrise l'insect, ça je sais pas. Voilà, aller chercher cette Jinx pour aller la réceptionner pour son équipe. Peut-être faire une passe D à Mordekaiser pour un ultimate. Ça va faire un bon match de basket, ça. Et Thresh qui est là pour justement apporter... Je vais pas y arriver avec ce mot. Pour apporter la mobilité nécessaire à Jinx si elle a besoin de s'extirper d'une situation dangereuse. Ça peut arriver sur un engage de Rakan assez rapide pour un gank, justement avec une bonne position, un bon positionnement de Blackfire, pouvoir récupérer la turn pour Voxy et puis qu'elle puisse partir. On a une belle draft
pour moi, des bonnes réponses des deux côtés. Aucun avantage, je dirais, sur le papier. Ça va être à vous, le chat, de déterminer quelle équipe vous pensez va remporter ce troisième match de ce troisième game de ce match entre Bijoux et Légion. Je veux dire, du coup, voilà, soutenez votre équipe encore une fois. Remercions Clean Informatique, notre sponsor pour ce tournoi de League of Legends organisé par Rush XP. Merci à eux pour récompenser justement le MVP de cette partie, de ce match, de cette grande finale de League of Legends, avec comme récompense un casque gaming d'une valeur de 50 euros. Merci encore Clean Informatique pour le sponsor, ça fait plaisir. N'hésitez pas à taper GG, un maximum de GG pour eux dans le chat. Et puis marquez que vous êtes là, car la scène rayonnaise brille de mille feux grâce à vous, très chers spectateurs, et grâce à nos joueurs. Incroyable spectacle qui nous propose aujourd'hui. C'est un énorme big up que j'envoie. Et je suis pressé. J'ai même hâte de voir ce match qui promet d'être magnifique. Maintenant, à voir en termes de phase de lane ce que va proposer nos joueurs. On a vu que Souvna a clairement dominé son opposant. On a là un gars qui a été très agressif, très méticuleux sur son wave management, mais Lan Zhao ne laisse rien au hasard. Il a confiance aux capacités de son champion, mais peut-être un peu trop, et ce qui a peut-être payé justement sur cette deuxième game. Donc j'espère que sur cette troisième game, il va pas se laisser abattre sur les goûts qu'il a eu en première et deuxième partie, et donc donner le maximum de lui-même pour cette troisième. Au côté de Tarzan, il y a eu de très beaux moves en game, et d'ailleurs très beau counter gank, oui, sur le début de partie pour pouvoir empêcher Ego de placer justement son gank d'early game. On a eu le first blood, c'était très bien exécuté de la part de notre joueur de Légion. Et malheureusement, ça n'a pas suffi du côté de Tarzan. Les counter ganks qui étaient quand même bien placés n'ont pas permis de créer la différence. Et côté mid lane, c'est là où, pour moi, selon moi, il y a eu une énorme différence et qui a peut-être fait en sorte que Légion remporte cette deuxième partie. C'est les décalages impressionnants en top comme en bot de Soul qui ont créé des opportunités. On a eu le kill sur Volibear, alors qu'il était en train de prendre l'ascendant sur Souvna, on se rappelle hein, justement, mais qui a dû succomber au coup de ce gank de Soul, plus Ego qui était aussi très actif sur la carte. Et puis en bot lane, pareil, on est arrivé du côté de Soul dès qu'on a pu débloquer l'ultimate, de pouvoir apporter son soutien en bot lane pour pouvoir créer la différence. Et ça a tout simplement marché, hein, les amis. Ça a tout simplement marché, malgré le super start de Arcanime sur ce début de partie avec son Varus en 4-0. Il a dû succomber au gank du jungler adverse et du mid laner adverse en même temps. Et voilà, on est tombé, on s'est retrouvé en 4-3. Et ça a créé la différence pour Foxy qui a pu récupérer son deuxième item bien plus rapidement et créer l'écart de CS. Donc voilà. On a la bot lane qui, des deux côtés, ont bien joué. Voilà, ils ont bien joué avec des hauts et des bas. Mais c'est pour moi la mid lane sur cette deuxième game qui a fait la différence. On n'a pas beaucoup vu Zivenly bouger, bien qu'il a tenté, mais c'est un Malzahar, n'oublions pas. Et malgré, justement, avec un Malzahar, la win condition c'est quoi? C'est de récupérer la mid lane bien avant son opposant grâce au pouvoir du push de ses minions supplémentaires. Yes. Et on est dans la game, hein, justement. Et justement, je vais péter un câble, frérot. Donc on est dans la game. C'est parti. Vous le voyez. Donc on installe tranquillement cette POV. Et voilà, hein, c'est à voir comment nos chers joueurs vont exploiter le potentiel de leur champion.
On est là, on va installer peut-être la vision, pas encore de wards qui ont été posés. On va regarder de droite à gauche où sont nos opposants. Pas de cheese qui est entamé là-dessus malgré le fait qu'on ait un trash. On va juste checker qu'il n'y ait pas d'invade et on va sécuriser chaque position, chaque entrée de notre jungle. Les sbires sont apparus. Oui, tout doucement, mais ça va, on fait avec, tranquillement. J'espère juste que vous, le chat, ça va, vous n'avez pas de décalage en termes de son, en termes de commentarier la game. Ah, ok, attends, on est là, ok. Ouais, c'est nice, c'est bon. Ok, c'est cool, ouais, moi aussi j'ai le son maintenant. Ça fait plaisir. Ok. C'est parti, la wave est arrivée. Notre win condition bot side, ça va être de mettre de la pression à cette Jinx. On est sur une Caitlyn face à Jinx. Caitlyn, encore une fois, c'est si elle ne gagne pas la lane, le perso devient useless. Donc ça va être un timer, une course contre la montre. Attention, le premier grab qui a été touché. D'ailleurs, je tiens à préciser, hein, Isno et Arcanine ont switché justement. C'est maintenant Arcanine support et Isno la Descari. Et ce premier grab qui est douloureux hein, côté du bijou. Mais quand même on a pu répondre, Foxy qui a pris pas mal de dégâts aussi. Donc on a encore équivalent le niveau 2 qui a été récupéré avant du côté de Légion. Et on est sous pression, hein. On n'est pas censé être sous pression avec Caitlyn, mais c'est compliqué parce qu'on a justement un support qui est là, plutôt pour engage que pour mettre de la pression et mettre des dégâts. Attention le gros dégâts, hein. Du côté de Ninja on va tanker les sbires et on va prendre beaucoup de dégâts avec la poigne de l'immortel. Sur Souvena, peut-être pas la meilleure idée d'affronter ce KSNT tout de suite. On prend peut-être trop cher, on est déjà assez low. On va mettre les autres, on va essayer de mettre de la pression à race son adversaire. Hein. On met des bons dégâts hein, sur Blackfire, mais attention il est très low. On n'aura pas de quoi justement suivre. Personnellement, moi je suis pas trop fan du pick Rakan, mais après ça reste un très très bon pick. Hein, c'est un bon support, c'est polyvalent, qui va pouvoir apporter son lot de CC, de charme, de protection aussi si nécessaire. Il y aura du follow-up possible. Mais je ne suis pas très fan du choix en termes de bot lane. Après peut-être qu'il applique pour l'île, ce qui reste un bon perso anti-play. Mais en lane, le problème c'est qu'il faut un personnage un peu plus agressif que Caitlyn, avec un truc un peu plus violent pour pouvoir suivre le perso en lane. Ouais, bon dépush hein, du côté de Zivani, on peut quand même aller se chercher les choses, mais on va juste décaler hein, avec l'envol. Attention, hein, les bons décals de Souvena, on prend très cher du côté de Ninja, on va le ramener sous les sbires. On prend peut-être des fights un peu trop impétents et on va devoir punir hein, côté Souvena, on va l'agresser, on va pas laisser le respirer. Hein. La domination est installée du côté de top lane et les bons dégâts hein, du côté d'Ego qui ne lâche pas, qui veut récupérer cette pink. Oh là, le bon grab mais qui malheureusement le ramène vers sa tombe. C'est bien dommage, un excès de confiance ou un manque d'expérience peut-être sur le match-up. Sur les dégâts de Soul qui crache sur son adversaire sans impétence, Zivali qui sait tant bien que mal de mettre des dégâts. J'espère qu'il ne pas touché. On est sous pression hein, sur les lanes. Déjà un premier sang remporté par Légion. Nous êtes qui touche. Hein. On a posé déjà la ward dans free bush. Dans le mid bush des bot side. Ce sont la wave push et on a le Drake qui est apparu bot side. Hop là, l'ATP mid lane qui a été claqué. Donc on n'en aura pas pour un moment. Et la pression qui est déjà installée du côté de Souvena. Le bon dépush hein, pour Roxy bot lane. Allez, peut-être Blackfire sur le grab, on ne touchera pas. Et les pings hein, qui sont lancés pour aller checker la vision sur ce Drake. L'engage proposé par Bijou. On aura les dégâts, est-ce qu'on aura de quoi faire? Oula, il y a une petite discorde parce qu'on est déjà 3 à arriver sur ce Drake.
Alors que Bijou, alors qu'on la colle justement ce Drake. On n'y est pas. Au niveau 6, hein, le 1v1, les bons dégâts insane de Ninjao sur Suvna. Il a dû reculer, respecter son opposant, le Q-Spell qui touche. Le grab peut-être. Attention, le retournement, ça peut être fatal. Troisième Q chargé, mais on ne prendra pas. Et c'est Légion qui prendra ce Drake, car on a eu une miscoordination. Je n'ai pas compris. Du côté de Bijou, pourquoi on engage ce dragon alors que notre AD carry ne peut pas bouger? Il est toujours butt, il ne peut pas venir sur ce move. Sinon il peut se faire choper justement par un grab de Thresh. Ou bien il peut perdre la wave pour un call qui n'est pas sûr d'être remporté. On a eu un call assez ambitieux du côté de Bijou et qui, selon moi, n'était peut-être pas nécessaire. On réengage justement l'Arvénian. De Bijou, on veut faire cet objectif mais on est un peu... On est un peu en retard mais c'est bon, c'est sécurisé, on va pouvoir peut-être récupérer ça tranquillement, comme il a récupéré, c'est bon. Et on a laissé Isno farm bot side en solo, pendant que la bot side Légion et le rejoignent. Personne ne sait qu'ils étaient en train de le faire, très bien exécuté de côté de Bijou. Oula, attention, Blackfire peut-être, qui se positionne et attend une opportunité, le grab qui ne touchera pas. Et le gond des push. C'est bien tenté, hein, mais malheureusement ça ne suffira pas. Super, une plate. Et on va aller des wards du côté d'Arcanim. La seule ward visible pour le moment. Et on n'a pas vu la ping qui était posée dans la... En ce début de partie, on a de l'action. Mais pour le moment, on se regarde assez dans les yeux. Quelques graphes sont passés par-ci par-là en outside, mais pas grand-chose encore. On joue deux personnages qui veulent plutôt farm et harceler leur adversaire des deux côtés. On n'a pas des deux côtés un support qui peut harceler lui aussi, qui peut mettre en difficulté les adversaires quand ils sont sous tourelle. Comme vous avez vu, on peut juste attendre l'engage de la part de Rakan ou Thresh. Et pour le moment, les AD carry se font juste des petites chatouilles entre eux. En termes de topside, Lin Chao qui tient en CS, c'est très bien. Mais qui, sur le 1v1, cherche peut-être trop à se donner. Et prend pas mal de trades négatifs. Alors que son champion quand même, lorsqu'il touche et qu'il fait mouche avec un Q-Spell en solo sur Suvna, ça peut faire très très mal. Vous voyez que du coup en combat prolongé, Mordekaiser est bien plus violent. Et c'est un stade de la partie où Suvna doit faire attention. S'il prend trop de Q-Spell en solo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre cible qui prend le Q-Spell, vous voyez que ça fait énormément de dégâts. Sur le grave hein, là-dessus. Lorsqu'il prend le Q-Spell avec des sbires, ça fait moins de dégâts, mais quand même sur le long trade, Mordekaiser escale pas mal. Il va falloir faire attention là-dessus et surveiller ça de très près. Malgré la mobilité qu'il a, ça peut peut-être pas rivaliser. Attention, peut-être l'engage côté bot side. On est là pour le counter gank justement. Tarzan Ego. On va protéger cette ping de Bijou. On va pas la laisser tomber. Et on commence à poser son ascension côté Lin Chao. Oula, attention, le stun qui a été placé sur Soul. Et qui va tranquillement scale et qui n'a pas peur. Pas peur de son opposant. Zimbra lui fait très mal l'engage qui était claqué sur Arcanim. On va le ramener. Le grab qui est passé sur Tarzan, mais on va revenir. Voilà, c'est l'efficacité justement de la compo de Bijou, c'est de pouvoir avoir cette capacité de go in and out sur les engages de Légion. Et c'est excellent puisque ça permet de créer des CD, créer des opportunités. Ils ont moins de CD longs. On récupère le gronk, côté de Tarzan. On va mettre le stun sur Ego. On flash out instantanément. On n'a pas vu la lanterne de Blackfire. Peut-être trop tard. Le grab qui ne passera pas. Et la bonne disengage du côté de Bijou. Voilà ce qu'on veut voir. C'est la récupération de ressources du côté de Bijou. On va placer nos sorts. On va laisser les adversaires claquer ses sorts. Puis on va disengage. On va revenir. On va disengage. On va revenir. On a les personnages pour le faire. Il faut exploiter votre win condition. C'est-à-dire
pourquoi votre perso peut vous rapporter la win, c'est en faisant justement certaines actions. Et là pour le coup, on a ces personnages là, Lee Sin et Rakan, deux bons personnages pour engage, disengage. On a le support de Caitlyn de longue distance et on peut être très emmerdant pour la composition de Légion. Par contre, si une seule erreur suffit pour tout faire basculer côté Bijou. Parce que lorsque Légion va entamer une engage et des follow-up, c'est-à-dire sur un ultima ok, grab ok, on va pouvoir toucher un grab, une flèche et ensuite placer le bon CC de Aurélien. Ça peut être compliqué. N'oublions pas aussi le backball, l'ultimate, Souvna peut-être pour la outplay sur ce 1v1 incroyable qu'il vient de faire. Nanjao qui n'a pas eu le temps de réfléchir avant de comprendre ce qui vient de lui arriver. Le grab qui est touché sur Isno, le follow-up avec Jinx. On va peut-être tomber du côté de Backfire avec Zindra, l'ultimate. On va tomber totalement côté Légion pour les dégâts, mais Soul est encore vivant. Et attention Boxy qui va pouvoir DPS et claquer les dégâts grâce au passif de Jinx et qui va être arrêté instantanément par Zivenly. Dinguerie les amis, dinguerie. On est sur un teamfight de fou malade. Le chat est en feu. Le chat qui est en feu. On a été sur un avantage de base lancé par Thresh. Mais comment tu as fait? Hop là, petite interruption parce que mon petit gamin de 2 ans a réussi à ouvrir la porte. Oh là, on reprend du coup, on était sur un engage lancé par Légion qui a eu un beau follow-up, après le grab de Thresh, un beau follow-up de Foxy avec le masher. On reviendra après sur ce 1v1 de Souvenard sous tourelle qui a complètement détruit ce Geyser. I'm so sorry bro. Mais le Draken est reparti du coup, mais clairement je m'attendais pas à ce que Bijou se fasse détruire sur cet engage, puisque enfin de base si grâce à l'engage sur la Dekari, suite après un retournement de situation grâce à un wombo combo lancé par Akanim plus Zindra, les dégâts insane qui ont été mis. Je crois qu'il y avait aussi le kill de Lee Sin peut-être. Mais Blackfire a pris cher là-dessus et puis a suivi Ego tout simplement. Mais Soul et Foxy sont restés en vie. Et Soul a pu placer ses dégâts et justement tuer après les joueurs de Bijou. Enfin je m'attendais en fait après le retournement de situation de Bijou qui gagne le teamfight et finalement les deux carrés adverses étaient encore en vie et ils ont pu récupérer les adversaires. Ça se termine sur avantage Légion puisque tout le monde était mort sauf mid laner et ADC, mais top lane malheureusement c'est Légion qui gagne le 1v1. Attention l'engage sur Soul qui a tué instantanément Flash et eux par la suite et s'envoler vers l'espace car sinon ça allait être compliqué. Et on récupère du coup cette tourelle côté Légion. Première tourelle récupérée de la partie. Beaucoup de gold dans la poche de Légion, mais on n'est pas loin de pouvoir se rattraper. Côté topside, on impose encore une fois la domination de son expérience. Souvna avait fait peur. Hein. Souvna avait fait peur. Je comprends pas, on m'avait dit qui faisait peur encore? C'est Foxy fait peur. C'est vrai que Foxy fait peur. Mais non, c'est Isno. On m'a dit Isno qui fait peur. Oui, Isno. Mais Isno fait peur. Hein. Peut-être pas maintenant, mais peut-être qu'il fera peur. Il finit justement le percepteur pour infliger beaucoup plus de dégâts sur ses autos, son ultimate et ses compétences. Et choper peut-être quelques bounty sur un kill ou une assist. Mais pour moi là, clairement Souvna, effrayant le joueur. On est sur un KSNT. Un teamfight, ça peut être assez violent. Va falloir trouver un moyen de le maîtriser. Allez Ninjao, ne te laisse pas abattre. On a l'équipe qui est là pour follow sur un gank. Topside, on n'a pas de flash sur cette Jinx. Blackfire qui essaie. Oh malheureusement le kick qui passera pas et l'ultimate pour tomber. Blackfire bien joué. Tarzan qui se retrouve dans la mêlée. L'ultimate qui est touché, on l'a tué. Et on réceptionne la bonne réponse de côté de Légion pour aller réceptionner
Les deux joueurs de bijoux. Ils étaient pas loin eux aussi. Ok, ça a été spotted hein, ce Rakan dans ce tribush. On laisse Isno défendre, mais attention l'engage côté Sould. Isno qui va burn 1 et 2 et 2, 3. On ne disrespecte pas le dragon de l'univers. Créateur de l'univers, hein, de tension, hein. C'est Aurélien Seul quand même. Hein. Il a pas mal de stacks, hein. Il a 11 déjà de niveau. Et Ninjao qui se retrouve tout seul, hein. On va peut-être tenter le dive, l'ultimate qui est claqué côté Rakan. On a mis l'octogone sur Souvna, mais peut-être pas la meilleure cible justement. Pourquoi on n'a pas octogone cette Jinx? Pourquoi? Le but de ce pick pour moi, c'était d'octogone cette Jinx qui n'a clairement pas d'outils pour rivaliser face à un Mordekaiser. Peut-être qu'elle n'était pas, elle n'était pas à portée. J'ai pas de replay, mais je reverrai. Mais peut-être qu'elle n'était pas à portée. Ah, c'est vrai qu'il était stun sous E de Jinx. Donc il avait peut-être pas le choix. Ok, on va tomber, hein. On va tomber tout simplement. C'est une décadence. C'est une décadence, l'ultimate qui est placé. C'est parti. Foxy qui roule, hein. Foxy qui roule. Cette Jinx, les amis, cette Jinx, si on ne la stoppe pas, c'est fini. Elle va, tel un rouleau compresseur, rouler sur la game et tout aplatir sur son passage. Dès que le passif est proc, c'est parti. Hein. C'est le reset qui est lancé. C'est des bonus d'attaque speed, bonus de vitesse. On va poursuivre notre adversaire jusqu'à ce qu'il tombe. Et comme elle est suivie par un Maokai, par un Thresh, quelles que soient les mauvaises aventures qu'elle puisse rencontrer, il y a du follow-up. Oula, on réceptionne justement Soul qui tranquillement passe à côté de ses adversaires. Tapez-moi dessus, ça fait rien. Prend la lanterne et s'en va telle une fleur. Manque de respect. Le kick a été quand même utilisé hein, de la part de Tarzan. Ça n'a pas suffi. Et voilà, on a beaucoup d'HP, beaucoup de résistance du côté de Souvna. On a instantanément fait l'item qui donne un bouclier magique pour encaisser les dégâts de Mordekaiser, de Syndra. Et on est là, hein, sur le Drake, on est 5. Côté Légion, on est regroupé sur ce pit. On va le start, ce dragon, on va le start. Car on a envie de se fight, on a envie de se taper. Isno qui est beaucoup trop low en termes de quantité d'HP max. L'ultimate qui était touché. Attention, Ninjao qui prend beaucoup de dégâts. Et des dégâts insane qui ont pris Tarzan. Arcanine aussi qui n'a pas pu résister. Attention à Blackfire qui va tomber, mais est-ce que c'est important? Non. Wow, l'ultimate! Et Foxy est en feu! Et il va tout simplement tout détruire sur son passage! Ça va être ultra difficile pour Bijou. Cet AD carry est bien trop gros, bien trop lourd. On n'a pas les épaules pour aller essayer de la porter et de la soulever dehors de ce match. Rien n'y fait. Mais quand même, hein, il va falloir encourager Bijou un maximum, les amis. Ce n'est pas terminé. Il faut donner de la force aux joueurs. Il faut leur dire que la game n'est pas terminée. Le Nexus est encore debout. Il faut se regrouper, réfléchir, jouer sur les win conditions. Ok, la bot lane, c'est fini. On ne peut plus se baser sur cette attaque des carry. Il va falloir attendre qu'elle scale pour revenir dans la game. Malheureusement, la win condition ici n'est pas validée. Mais on a encore ce Mordekaiser. Bien qu'en 0-4... peut encore faire la différence car le personnage scale très bien avec les items. Il lui faut du temps. Il lui faut du temps, des ressources pour impacter la game. Pour le moment, c'est le plus important. C'est lui et cette Syndra qui est encore très bien dans la game. Qui n'est pas tombée encore une fois. Enfin, qui n'est pas tombée dans la méandre de ne plus pouvoir remonter. Et qui va quand même pouvoir impacter cette game. On a Atakan qui est apparu sur la voie du bas. Et c'est un Atakan vorace. Ou calamiteux. C'est calamiteux. Je sais plus. Celui qui donne du coup le buff de résurrection. Lorsque vous le tuez. Car c'était une game assez tranquille. Ouh là là, attention, non, il a 3 niveaux d'écart Tarzan, va falloir faire gaffe, même si tu as ton top laner à côté de toi, il va quand même y aller, peut-être pas. Je pense qu'il va y aller.
qui se coordonnent là-dessus. On a les équipes de bijoux qui vont essayer de rejoindre Tarzan aussi. On n'a aucune équipe de Légion et du coup on va rejoindre les 4 contre lui. Et il va tomber. Très bien joué de la part de Tarzan de pouvoir continuer ce call. On ne va rien perdre. Ah si, quoique, effectivement, l'engage d'Atakan qui était lancé. Est-ce qu'on va pouvoir arriver à temps? Peut-être pas, non. Peut-être pas. Il va falloir justement qu'on laisser cet objectif et récupérer peut-être la mid lane du côté de Bijou. Ça serait plus intéressant. Et le voilà, le fameux buff de résurrection qui a été donné pour Légion. On prend la mid lane en échange. Et la vie de Souvena. Hop là, le Q-spell plus auto. On ne touchera pas le E là-dessus. Oula, l'engage d'Ego. Plus la TP1 que ça va arriver. Point renfort côté bijoux. On va essayer de tomber Tarzan. Le reset de Foxy lancé les amis. Et voilà la start. Le roulage. Le rouleau compresseur. On va tomber un côté bijoux. C'est la destruction totale. On va aller chercher ce panda kill. Oh no way. Mais qui a volé le pentakill de Foxy les amis? Levez la main. Dénoncez-vous. Le pentakill de Foxy en finale qui a été récupéré par un de ses mates. Et c'est impossible. Impossible de tomber cette Jinx. Elle a 3 items, 22 minutes. 3 items, 22 minutes. Oh là là, le drift Ego en finale pour aller récupérer cette T2 bot. La réception de ses alliés. On est mal, hein, on est mal côté bijoux. Ouh là là, le cancel sur Tarzan. On va tout donner là-dessus, mais ça va être compliqué. Foxy qui récupère un premier reset, puis un deuxième justement sur Isno. Arcanim qui va sûrement suivre. Les dégâts sont bien trop élevés. Le pentakill peut-être. Oh non, Soul, le traite. Soul le traite, on l'a vu en live. Il a craché son Venas. Sans hésiter. Mais quelle honte, Soul, quelle honte. Je suis sûr il a fait exprès. Je suis sûr il lui doit de l'argent. Foxy doit de l'argent. Du coup il a dit jamais je te laisserai savourer ce plaisir de faire un penta en finale de League of Legends. Encore une fois les amis, merci encore pour votre présence ici, pour votre soutien. Cette première édition de tournoi League of Legends organisée par Roche XP, sponsorisée par Clean Informatique et animée par la meilleure scène de la Réunion en gaming, c'est-à-dire vous, très chers spectateurs. Donc merci encore. N'hésitez pas à partager autour de vous, vos amis. Dites-leur que vous êtes en compétition sur LoL, sur Valorant, sur plein de jeux, afin de promouvoir le gaming et la scène sur la Réunion, votre île préférée. On va récupérer ce Drake. On va rouler tout simplement sur cette game. Bien trop d'écart. On est à 10k gold. Tout ça, en tout cas la plupart de l'argent regroupé sur un seul personnage, Foxy, qui est en train de tétaniser totalement le roster de bijoux. Car très compliqué pour eux justement de pouvoir envoyer une réponse. Hein. On va quand même récupérer la top lane. Mais est-ce que ça va suffire? Est-ce que ce sera suffisant? Là, le seul moyen pour moi, côté bijoux, de pouvoir remonter la pente, c'est de one-tap la Foxy. Et c'est pas faisable. En fait, la frontline de bijoux n'est pas assez costaud pour encaisser une Jinx en 4 items. C'est ça le problème. C'est que là, pour le moment, Tarzan, il a pas assez de tankiness pour son Lee Sin. Pareil, Lin Zhao, pour le moment, pas assez de tankiness. On est vraiment... C'est compliqué. Le Rakan aussi, on est des petits mignons. Regardez-moi l'octogone sur Foxy qui a totalement détruit Lin Zhao. Il peut rien faire. Ils peuvent rien faire. C'est bien trop compliqué.
Oh my god, on va aller chercher Isno. On va toucher le W. Non, peut-être pas. On a le flash qui est claqué côté Isno. On va sauver les meubles. Ça ne marchera pas. On a donné trop de ressources à cette Jinx bien trop tôt. Et ça a fait que ça snowball assez rapidement. On a une bonne frontline côté Légion. Et côté Bijou, il fallait jouer sur l'agressivité. On est sur un Lee Sin. On est sur une Caitlyn. Le choix de Rakan est pour moi pas assez intéressant. Il fallait, face à un Thresh Jinx, prendre un personnage qui a plus de répondants, plus d'agressivité, un mage. Je pense à Vel'Koz, je pense à Zyra, je pense à Zerat, je pense à des personnages qui peuvent vraiment embêter cette Jinx et ce Thresh. Je pense à Lux aussi. Il faut des personnages qui les embêtent. Et oui, en fait, c'est triste parce que je suis un peu triste, les amis. Je vous l'accorde, hein, malgré la victoire incroyable quand même de Légion là-dessus. On félicite Légion pour avoir remporté ce tournoi. Mais c'est vrai que là-dessus, ça a fait que bah, là, il y a un rouleau compresseur. Là, c'était rouleau compresseur du côté de Voxy qui a tout simplement massacré la gamme, hein, qui a laissé aucune chance à l'adversaire, à Bijou. Mais un grand respect à eux quand même, un gros bisou à eux, gros respect à eux quand même. Ils sont tenus jusque-là, ils sont arrivés jusqu'en finale de ce tournoi de League of Legends. Et puis, notre cher vainqueur de tournoi, Légion, qu'on salue énormément les amis dans le chat. Gros GG à eux, gros respect. Et incroyable cette game qu'ils nous ont proposé. C'était fair play, full tryhard, ouais, franchement c'était magnifique, hein, gros big up aux deux équipes. Merci encore, c'était justement une game Maurice contre Réunion. Et pour ça, merci à nos amis mauriciens d'avoir été là, d'avoir répondu présent à la game, de nous avoir offert une très beau match, je me perds un peu dans les mots, mais un très beau match en tout cas là-dessus. Euh, Merci encore les amis d'avoir été là, merci pour tout. L'organisation, l'équipe de Rush XP, Vitsun, Shikyo, SNX, merci encore pour justement, après ce petit problème technique, SNX nous a proposé justement ce live. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus, mais voilà, on a fait comme on peut. Ça fait énormément plaisir. GG Bijoux, GG Légion. Dommage qu'on n'a pas vu le match 1, j'avoue. Dommage, dommage. Mais en tout cas, ça reste de deux très beaux matchs. Qui est le MVP? Qui est le MVP selon vous, les amis? Qui est le MVP? Moi, je vais pas choisir, hein. Attendez, ne me demandez pas. Moi, je suis pas très fort là-dessus. On se demande qui le sera, mais moi, pour les deux matchs, pour les deux matchs, je dirais Souvna. Souvna a été très impressionnant. C'est sûr. Il a été impressionnant. Après, en teamfight, son Jack c'était fort. Son KSNT, il était fort en lane, mais après en teamfight, à voir, tu vois. Mais après, ils étaient tous bons, hein, quand même dans l'équipe. Je dirais Soul, il était incroyable sur la deuxième game. Et c'est lui pour moi qui a apporté vraiment la différence en termes de lane phase et teamfight. Enfin, il était impressionnant. Et puis en troisième partie, là, troisième match, sur son Aurélien, il a eu moins d'impact sur les autres lanes, mais c'est surtout parce que bah, voilà, il y avait pas mal, enfin voilà, sur toutes les lanes, ils étaient en train de dominer, donc il n'y avait pas forcément besoin qu'il impacte quoi que ce soit. Mais après, il a pu réceptionner en mid-game des petits pics et tout. En troisième game, forcément, c'est Foxy qui a été le plus remarquable. Et tout partait de bah, tout simplement une bonne gestion de la bot lane. Donc, ouais, c'est dur. C'est dur de faire un choix là quand même. J'arriverai pas. Je pense vraiment, moi, j'arriverai pas, hein, de choisir qui serait le MVP de ce match. En tout cas, je vois que vous êtes tous contents. C'était super. Bien joué aux deux équipes. Un gros GG à vous. On se retrouve pour. Bah, du coup. Attends, mais du coup, c'est moi qui dois choisir là, les gars? Vous êtes sérieux là ou pas? Non, s'il te plaît, Shikio, fais pas ça, s'il te plaît, fais pas ça à moi. Je peux pas, c'est trop chaud. Le MVP is bad, man. Ah, damn. C'est bon? C'est bon? Ah, merci.
Ah, y a Shinkyo qui m'embête là, frère. Il abuse, il fait un sondage. Ouais, non, c'est bon, ouais, vas-y, go, tranquille. Ouais, ceux qui sont pas là, ils ont pas le droit de parler, voilà. Ceux qui sont pas présents, ils ont pas le droit de parler. Et après, c'est trop, c'est chaud. Ça marche, ça marche. Ok les amis, voilà, j'espère que vous avez kiffé cette première édition. Moi j'ai quelques petits messages perso à balancer. C'est que c'était mon premier tournoi, cette fois en tant qu'admin avec l'équipe Rush XP. J'y suis tout le long. Il y a des jeux où forcément bah, j'ai moins d'expérience et du coup je connais pas trop. Mais je vais quand même faire les efforts pour reconnaître tous les jeux qu'on a proposés sur Rush XP. Ça fait extrêmement plaisir de partager, enfin participer à cette aventure avec l'équipe, avec vous. Vous connaissez les gars qui sont derrière justement cette organisation. Ils font ça avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'amour et beaucoup d'envie. Ils le font en aucun cas pour autre chose que de vous proposer, en tout cas à La Réunion, ces moments de partage, ces moments de gaming. Et j'espère que voilà, malgré tout ce qui s'est passé pendant le tournoi et les aléas de la vie, vous connaissez, vous avez passé quand même une très bonne semaine de jeu, de compétition. Et voilà, moi je tiens à vous dire bah, big up, merci la communauté. Merci à ceux bah, qui ont fait les efforts de tolérance par rapport à certains comportements. Voilà. Big up aussi à Ego qui, malgré un petit match où ça aurait pu déraper, ben, il m'a fait plaisir. Voilà, il était sympa. Donc, je vous connais pas encore, mais j'espère vous connaître. Des bisous à vous et soyez prêts pour le prochaine semaine de tournoi. Des big up. Je clôture tout ça. Merci la régie. Ciao, ciao, c'était Take. Des bisous à vous et on se retrouve.